Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le véritable but de notre vie? Pourquoi devons-nous adorer Allah? Beaucoup de gens vivent sans se poser ces questions. Mais elles sont essentielles. Aujourd'hui je vais vous donner 10 raisons profondes et logiques qui doivent vous pousser à adorer Allah. Non par contrainte, mais par amour et par conviction. La première. Allah est notre Créateur. Regarde autour de toi. L'univers, la nature, ton propre corps. Tout est conçu avec une précision incroyable. Rien n'a été créé au hasard. Si tu trouves une montre dans la rue, tu sais que quelqu'un l'a fabriquée. Alors, pourquoi l'univers, qui est bien plus complexe, serait-il apparu sans créateur? Verset du Coran. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui est entre eux en 6 jours. Coran sourate 32 verset 4. Allah est celui qui a créé les précieux et la terre et ce qui est entre eux en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Vous n'avez, en dehors de lui, ni protecteur ni intercesseur. Ne réfléchissez-vous donc pas. Nous existons parce qu'il l'a voulu. C'est déjà une raison suffisante pour l'adorer. La deuxième, il nous donne tout. Imagine si demain, tu perdais la vue. Ou l'usage de tes jambes. Ou même ton souffle. Tu réaliserais que chaque chose que tu possèdes est une bénédiction. Allah nous donne la vie, la santé, la nourriture, l'air que nous respirons. Tout cela gratuitement. Sans lui, nous ne sommes rien. Coran sourate 16 verset 18. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Adorer Allah, c'est reconnaître tout ce qu'il nous donne et lui être reconnaissant. La troisième. Son amour et sa miséricorde. Allah est plus miséricordieux envers nous que notre propre mère. Peu importe nos fautes, si nous revenons à lui sincèrement, il pardonne. Il nous donne toujours une seconde chance. Verset du Coran. Dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate 39 verset 53. Si Allah est si clément envers nous, pourquoi ne pas l'adorer avec amour et gratitude? La quatrième. La perfection de l'univers. As-tu déjà observé la symétrie d'une fleur, la trajectoire parfaite du soleil et de la lune? Chaque chose dans l'univers suit un ordre précis. Si la Terre était un peu plus proche du soleil, on brûlerait. Un peu plus loin, on gèlerait. Tout est réglé à la perfection. Verset du Coran. Il a assigné au soleil une course et à la lune ses phases, et tout cela a été créé avec sagesse. Sourate 36 versets 38 et 39. Un tel équilibre ne peut pas être le fruit. La cinquième. Le Coran est une guidance parfaite. Un livre intemporel, source de sagesse et de solutions. Le Coran n'est pas seulement un livre religieux, mais un guide complet pour la vie humaine. Son caractère intemporel en fait une source inépuisable de sagesse et de solutions adaptées à toutes les époques et toutes les situations de l'humanité. La sixième. L'exemple du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Son mode de vie est un modèle d'équilibre et de droiture. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est le modèle ultime de l'humanité. Allah l'a envoyé comme un exemple à suivre pour les croyants de toutes les générations. Son mode de vie, ses actions, ses paroles et ses comportements incarnent un équilibre parfait entre les différents aspects de la vie humaine, la spiritualité, la morale, la famille, la société, et même la gestion des biens matériels. Le prophète, paix et salut sur lui, a démontré une droiture exemplaire qui s'est manifestée dans la septième. L'au-delà est réel. Un rappel que cette vie n'est qu'un test. Nous retournerons tous vers Allah. Coran sourate 2 verset 156. Ce verset est souvent récité par les croyants lors de moments de deuil, de perte ou de difficulté, pour rappeler que tout ce qui nous appartient en ce monde vient d'Allah et que nous retournons à lui après notre passage sur terre. Cela exprime une attitude de soumission, de patience et de confiance en la volonté divine, quelle que soit la situation. Oui, l'adoration apporte la paix intérieure. Quelqu'un qui prie avec sérénité. Beaucoup cherchent la paix dans l'argent ou la célébrité, mais le vrai bonheur est dans la foi. Coran sourate 13 verset 28, ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? 9. Notre mais ultime dans la vie. Nous n'avons pas été créés pour rien. Allah dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Coran sourate 51 verset 56. Dit, les récompenses infinies. Chaque prière, chaque bonne action nous rapproche d'Allah et du paradis.
Imagine une vie éternelle de bonheur. C'est ce qu'Allah promet aux croyants sincères. Merci de nous avoir suivis, abonnez-vous et partagez la vidéo.